C'est une impasse, selon la commission électorale indépendante. Pour le président de cette commission, le code électoral précise que l'on ne s'inscrit qu'une seule fois sur les listes électorales et que l'inscription en principe se fait à vie, sauf dans 2 cas. L'inscription est suspendue quand l'on est déchu de ses droits civils et politiques et est aussi suspendue définitivement en cas de décès. Dans le cas de celui qui est déchu de ses droits civils et politiques après exécution, ou bien si le motif qui justifiait sa déchéance disparaît, soit la commission électorale prend l'initiative de l'inscrire, soit lui-même vient le faire, à l'occasion d'un contentieux lorsqu'il aura constaté que son nom n'y figure pas. Des explications qui sont désormais effectives. Illustration, la CEI a organisé le 20 mai 2023 à Abidjan une cérémonie d'information et de sensibilisation au cours de laquelle elle a procédé à la remise d'une clé USB contenant la liste des électeurs aux partis politiques invités. Seulement, il n'y a pas les noms des ex-locataires de la Cour pénale internationale. Une absence du nom du président, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale provisoire a été dénoncée par ses partisans qui ont pris part à la conférence et annoncé la suspension de la participation de leur parti à la cérémonie et leur retrait de la salle. C'est la preuve que malgré leur retour en Côte d'Ivoire et la reprise, chacun de son côté, leurs activités politiques, Laurent Gbagbo et Blay Goudé connaissent des fortunes diverses. Après avoir obtenu une grâce présidentielle en août 2022, Laurent Gbagbo continue de réclamer une amnistie afin de lui permettre de participer pleinement aux différents processus électoraux à venir. Si cette situation perdure, il sera alors écarté d'office de l'élection présidentielle de 2025 pour laquelle il se prépare. Le code électoral ivoirien stipulant que nul ne peut être éligible s'il n'est électeur. Une sorte d'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de sa tête.